Cette exposition, elle regroupe autour de cet étendard une trentaine de chefs-d'œuvre, et vous voyez qui, en quelque sorte, si j'ose m'exprimer ainsi, manque au Louvre. C'est pour la première fois que le plus grand musée au monde accueille la plus grande concentration d'objets de patrimoine médiéval roumain. Lorsque l'Institut français a reçu la mission de mettre en œuvre une saison croisée avec nos amis roumains, nous avons vite réalisé que nous devrions faire preuve d'audace pour faire évoluer les idées préconçues que nos deux pays ont l'un envers l'autre. À en croire l'exceptionnel retentissement, en effet, dont nous avons bénéficié dans la presse française, je crois, cher Lucas, que nous ne nous sommes pas trompés et que nous aurons réussi à faire évoluer les mentalités. D'ailleurs, un journal français est titré il y a peu, je le cite, « Comment la Roumanie est devenue cool ». Tous les autres broderies que nous avons rencontrées, que nous avons vues tout à l'heure, représentent des voiles de la plupart d'entre elles, des voiles des tombes, des tombeaux, qui sont inspirés par ce que nous appelons l'épitaphion. L'épitaphion, c'est la mise au tombeau du Christ. L'exposition, effectivement, s'est organisée autour de la bannière d'Étienne le Grand, qui est un chef-d'œuvre de broderie exécuté en 1500 et qui a été offert par la France en 1917 à la Roumanie, au jeune État roumain naissant, engagé dans la Grande Guerre aux côtés des alliés de la France, bien sûr. Autour de cette bannière, l'idée s'est rapidement faite avec nos collègues roumains de présenter quelques-uns des plus grands chefs-d'œuvre de la broderie conservés en Roumanie, qui se trouve par le hasard conserver un ensemble absolument prodigieux de broderies, de traditions byzantines que nous essayons donc de présenter à la fois dans sa version la panoplie, ce qu'on appelle la panoplie sacerdotale, c'est-à-dire les vêtements liturgiques brodés, mais également la panoplie liturgique, celle qui sert à la célébration de l'Eucharistie et à la célébration des cérémonies de la liturgie, de tradition byzantine dans l'orthodoxie, et puis également aussi quelque chose qui est très propre à la Roumanie, qui est très exceptionnel au sens patrimonial universel, ce sont les couvertures de tombeaux. Elles sont 5, toutes plus extraordinaires, enfin 3 sûres et 2 peut-être, qui sont des monuments plus extraordinaires les uns que les autres.